BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et mon invité, c'est la banquière de la French Tech, Virginie Morgon, présidente du directoire d'Eurazeo. Bonjour. Bonjour Christophe. C'est vrai que vous êtes partout. Nous, on célèbre ici la French Tech tous les jours. Les licornes, quasiment un jour sur deux en ce moment. 11 des 26 licornes françaises ont Eurazeo dans leur capitale. Comment vous faites, après on parlera des gros chiffres et tout, mais comment vous faites, Virginie, pour avoir le flair et mettre l'argent ou l'argent de le private equity que vous gérez pour le compte de vos clients, comment vous faites pour les mettre dans les bonnes entreprises? Bon, good morning d'abord, très bonne année, merci de m'inviter ce matin. 20 ans, ça fait 20 ans que le groupe Eurazeo investit derrière et aux côtés de la tech française. Donc déjà, on construit depuis 20 ans ce réseau et cette compétence, de l'expertise, un jugement évidemment. Cette analyse aussi des secteurs qui sont dans la French Tech et dans la European Tech en croissance. Nous aimons la FinTech, nous aimons les marketplaces, nous aimons les softwares. Ah, vous êtes comme la French Tech, vous ne faites pas assez d'industrie et pas assez d'agro. 3 activités. On regarde, on est très fort en biotech. Ouais. J'espère que je pourrai un jour, sur ce même plateau, m'enorgueillir de très bons résultats dans nos développements dans la biotech. Ouais, c'est très long la biotech. Hein. La biotech, c'est long, mais fondamental, 20 ans. aussi important et un enjeu de souveraineté, bien tout sûr. Comme la tech française et européenne. Donc 20 ans, effectivement, une licorne sur 2 est soutenue et investie par le groupe Eurazeo. 4 des derniers tours, un Core Store, Conto, Back Market, Payfit, et vous verrez d'autres annonces auront lieu dans les semaines qui viennent. Ouais. Soyez pas trop impatients. Donc effectivement, Eurazeo au cœur de la French Tech française. Alors une accélération incroyable, vous avez publié hier soir vos chiffres, 5 milliards d'euros supplémentaires investis l'an dernier, levés l'an dernier. Il faut rappeler auprès de qui vous levez cet argent pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est ce qu'on appelle de la private equity. Vous faites aussi de la dette maintenant, mais expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, bon, d'abord, le chiffre en soi, il est effectivement très important. Beaucoup, pour 5 milliards sur un an en plus, c'est énorme. C'est un vrai cap pour nous, donc j'en suis non seulement très fière, mais c'est un marqueur d'une transformation réussie pour Eurazeo. Ce sont donc des clients qui nous font confiance, des compagnies d'assurance, des fonds souverains, les pension funds nord-américains, des investisseurs de très long terme et qui décident de déployer aux côtés d'un acteur comme Eurazeo leur propre patrimoine sur le long terme. Des investisseurs privés aussi, des grosses fortunes. Des investisseurs privés aussi. Donc l'épargne française sur ces 5 milliards 200 millions, c'est 550 millions d'euros d'épargne française que nous avons collectée en 2021. Donc non seulement les investisseurs internationaux, presque 2 tiers de ces 5 milliards mais aussi les épargnants français. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quand on s'est vu la dernière fois, vous nous aviez dit que vous alliez ouvrir effectivement le potentiel d'Eurazeo à tout le monde. Alors ça se passe comment? Mais c'est ça, là, je crois, au-delà de ce cap franchi et de ce montant, c'est ça ma réussite, la réussite de mes équipes d'Eurazeo, c'est d'avoir su convaincre les investisseurs les plus exigeants et qui ont un choix immense mondial de joindre leurs forces à celles d'Eurazeo. Et je pense que la vraie raison, c'est que nous répondons, nous, Eurazeo, à des enjeux macroéconomiques du moment, transition énergétique, décarbonisation de l'économie, transition digitale, bien sûr, digitalisation de la santé, biotech, tous ces thèmes d'investissement qui sont si fondamentaux aujourd'hui. Et quand on est un petit épargnant, est-ce qu'on peut rentrer quand même d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des fonds qui portent désormais de l'Eurazeo? Alors chez Eurazeo, complètement, puisque donc plus de 3 ou 4 milliards sont investis aujourd'hui pour le compte de l'épargne française. Et donc nous fléchons directement l'épargne française vers les sociétés françaises, moyenne cap, mid cap, les ETI françaises et bien sûr le digital. La levée l'année dernière, 550 millions d'euros. Donc de très loin, Eurazeo est le plus gros acteur du private equity en France, ouvert à la collecte de l'épargne. Je ne peux pas encore le flécher directement. Si. Vous pouvez le flécher
Moi, en tant qu'épargnant, je peux aller en investissant investir un fonds à de nos Raseo. côtés et aux côtés des institutionnels, dans les mêmes entreprises et dans les mêmes success stories des années à venir. Alors là, on est un peu dans l'euphorie justement de la French Tech. Le next step, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est bien d'avoir 26 licornes, les Anglais en auront le double. Qu'est-ce qu'on fait pour faire grossir ces boîtes, qu'elles deviennent des décacornes, qu'elles vaillent 10 milliards, qu'elles puissent devenir des GAFAM un jour? On peut bien rêver. Bien sûr. Comment on fait pour aller plus loin? Parce qu'on a l'impression qu'on a gravi une marche. On ne l'avait pas gravi avant, donc on est content. Et la suite? Donc, objectif atteint, on peut saluer l'effort du gouvernement qui a atteint ses objectifs 3 ans avant. C'est vrai, c'est 2025, les 25 licornes. Ouais. En fait, on y est aujourd'hui. Mais vous avez raison, c'est la bonne question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne, au-delà de l'investissement financier qui fait souvent la une des journaux, l'accompagnement opérationnel. Et tout l'enjeu, c'est l'accompagnement de l'hypercroissance. Ce sont des sociétés qui croissent à 100% par an, qui embauchent entre 1000 et 2000 personnes par an. Ouais, c'est ça, on le voit avec eux, c'est incroyable. C'est pas le même métier. De structures plus, je dirais, plus naissantes, donc par essence plus fragiles. Donc, accompagnement de la croissance opérationnelle. Ça veut dire que vous allez les aider à s'organiser recruter, quand on embauche des centaines de personnes par an. Trouver les bons référents, réfléchir stratégiquement aux développements internationaux. Deuxième enjeu, c'est de passer d'une licorne française avec une vraie présence, une part de marché en France, vers de l'Europe et évidemment un leadership global. C'est ça qui nous donnera nos GAFAM ou notre deuxième vague de tech européenne qui auront vraiment une voix au chapitre. Et donc fondamentalement, l'enjeu, c'est bien sûr un enjeu de souveraineté française et européenne. Moi, en tant que CEO d'une entreprise globale, mais française, je souhaite impérativement investir derrière ces technologies, ces entrepreneurs qui vont nous donner cette souveraineté en intelligence artificielle, en cloud, en métaverse dans les années qui viennent. Donc accompagnement opérationnel et vision stratégique. Alors un petit bémol quand même, parce qu'en vous écoutant, Virginie, vous dites effectivement les marketplaces, l'intelligence artificielle, les métaverses, on a reçu Sora bien évidemment sur ce plateau. Encore une société du portefeuille de Raseo. Je sais, mais alors... Exotech, par exemple, nouvelle licorne, n'est pas dans votre portefeuille. L'industrie, le gouvernement doit annoncer demain, je crois, des nouveaux dispositifs pour faire que cet argent que vous investissez aille aussi davantage vers l'industrie. Est-ce qu'on a assez investi dans l'industrie française et est-ce que Raseo est prêt à le faire? En industrie, nous, on a pour l'instant choisi de mettre beaucoup de soutien et de support derrière la biotech française. Ouais. L'acquisition de Kurma par Raseo annoncée il y a 5-6 mois est vraiment le signal pour nous d'un engagement très fort derrière la biotech et la pharma. Ouais. J'espère dans 5-6 ans pouvoir présenter un leadership européen et d'abord français de Raseo derrière la biotech et la santé, tout à fait industrielle, avec une relocalisation de beaucoup d'outils de production et d'une production du CDMO et des biomédicaments aussi. Biomédicaments en France, donc là aussi un enjeu de souveraineté et des sociétés industrielles. Ça veut dire que vous croyez pas à la réindustrialisation, en dehors de vos secteurs de spécialité, vous venez de les dire, la pharmacie, etc., cet effort du gouvernement, vous êtes prêt à l'accompagner? Vous pensez qu'effectivement, il y a plein de... Bon, on parle d'Exotech, avec cette plateforme incroyable pour gérer des entrepôts, avec des robots qui montent à 12 mètres de haut pour aller chercher les paquets. Vous y croyez à ça ou pas? À cette France-là, vous avez le droit de ne pas y croire, de croire davantage à la France dans laquelle vous investissez, c'est-à-dire les marketplaces, les fintech, les biotech? Moi, je crois beaucoup à... Donc oui, j'y crois, pour répondre très directement à votre question. Et deuxièmement, Raseo, vous verrez Raseo derrière une transition énergétique et du mix énergétique d'un certain nombre d'acteurs dans différentes industries. Donc vous nous verrez investir dans l'industrie, avec un objectif de contribuer à la trajectoire 1,5 degré et à faire évoluer le mix énergétique et donc l'impact de décarbonation de ces industries en France, donc plus généralement, y compris dans la pharma, bien sûr. Bon, c'est intéressant parce que cette transition énergétique, vous avez sans doute vu l'interview de Carlo Tavares qui encore aujourd'hui dit que peut-être que l'Europe va trop vite, qu'il faut faire attention, que les industriels sont peut-être pas prêts. Faut peut-être leur donner plus que 10 ans, comme on leur donne 2035 pour arrêter la production de véhicules thermiques. On était avec Philippe Varin tout à l'heure et son rapport sur la sécurisation des métaux rares, effectivement, on va y arriver. C'est une sorte de course contre la montre. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on aille trop vite en matière de transition en Europe?
Bon, d'abord, ne soyons pas défaitistes avant d'avoir accéléré. Lucide. Lucide, oui. La concentration de l'effort et le focus sur l'atteinte d'un objectif est fondamental. Ouais. Si on met 50 plus pour l'atteindre, ça ne sera pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de démarrer et d'accélérer et que les moyens financiers, humains, politiques, réglementaires et bien d'autres soient mis au service de l'atteinte de ces objectifs, que ce soit la souveraineté technologique et digitale européenne, la souveraineté d'un point de vue de la supply chain, notamment des métaux rares qui étaient évoqués ce matin sur votre plateau, ou effectivement cette transition massive nécessaire vers de l'électrique. Donc très positif sur les trends. Nous verrons où est-ce que ça nous amène en termes d'atterrissage. 27 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les 3/4, je crois, dans les techs. C'est vraiment la vocation d'Eurazeo, ce marquage fort sur la tech? Alors un peu moins que ça. Un peu moins que ça, j'avais vu 3/4, bon, pardon alors. Mais donc 2/3 de nos investisseurs donc, cette année sont internationaux. Ouais. Indéniablement, le savoir-faire et la compétence d'Eurazeo dans la technologie au sens large, y compris des softwares, des business qui ont des profils de croissance et de résilience un peu différents des sociétés que vous invitez régulièrement sur votre plateau, qui sont en hyper-croissance. Donc on est sur toute la chaîne d'accompagnement de la tech, de la supply chain au software, à la French Tech bien connue. Et donc une très forte croissance, mais vous nous trouvez aussi très actifs, je vous l'ai dit, en santé, mais aussi plus fondamentalement en soutien des PME et des ETI françaises et européennes. C'est notre positionnement. Eurazeo est le partenaire de confiance, de référence des entreprises européennes de moyenne taille. Merci Virginie Morgon. Si je vous appelle la banquière de la tech, ça vous va? La banquière, ça m'amuse, ça me remonte à quelques années en arrière. Plutôt, vous n'avez pas peur de faire de l'ombre à la BPI, à Nicolas Dufourcq? C'est un banquier lui aussi de la tech, vous êtes deux en fait. Nous travaillons très bien ensemble avec Nicolas et avec la BPI. Merci beaucoup.